Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Valets et Cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 avril 2023. Guidance toujours générale et intuitive, donc qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Soyez uniquement attentifs à ce qui fait écho en vous et surtout ne forcez rien. Voilà, je vous remercie encore toujours de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. Ça me fait vraiment un grand plaisir de voir vos retours. C'est très soutenant pour moi, donc un grand merci du fond du cœur. Allez, on est parti pour vos énergies pour ce week-end. Je vais commencer par une carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour un premier message pour vous. Je continuerai ensuite avec les énergies générales sur le week-end avec le tarot, puis comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en fin du week-end. Je finirai avec deux messages oracles des portes de l'intuition et du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour votre premier message. Quel est le premier message pour les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo? Allez, quel est le premier message pour elles? Quel est le premier message pour les Vierges, s'il vous plaît? Alors, elles ne sortent pas facilement ces cartes, mais voilà, on va essayer encore, ou comme ça, ou alors j'irai la chercher. 3, c'est trop. Allez, dernier essai, sinon je vais prendre celle-ci. Alors, on a cette notion avec cette carte, c'est toujours l'heure du thé, qui parle d'éternité, de moments sans fin, de répétition. La sensation que ça donne, c'est voilà, c'est toujours l'heure du thé, ça revient, c'est cyclique, ça revient tout le temps. Il y a pas, il y a cette notion de vraiment de répétition, de cycle, de quelque chose dont on ne voit pas le bout et qu'on doit sans cesse refaire, ou sur quoi on doit toujours revenir. Il y a une notion de quelque chose qui ne se termine pas. Alors peut-être ça peut être aussi des schémas qu'on n'arrive pas à quitter, des schémas relationnels, des schémas de pensée, des schémas... il y a cette notion-là, une notion de quelque chose dont on n'arrive pas à sortir. On regarde avec le tarot ce que ça peut amener comme information. Donc ça peut être la notion d'un week-end où on a la sensation de faire encore la même chose, de faire toujours la même chose. Notion d'un week-end où peut-être il n'y a pas d'innovation. On se retrouve avec les mêmes personnes ou avec les mêmes activités, avec les mêmes problématiques. Alors, je vais prendre 3 cartes. Voilà, donc on a le 9 de bâton inversé, le page d'épée inversé. Et des cartes inversées, le diable inversé. Ok, donc que des cartes inversées, donc ça joue sur les énergies, hein, c'est tout. Alors, avec ces énergies un peu différentes, on a bien la notion ici avec ce page d'épée inversé qu'on a d'avoir la sensation d'avoir du mal à démarrer quelque chose de nouveau, à trouver une nouvelle idée, à trouver une nouvelle façon de communiquer, l'impression qu'on échange toujours de la même façon, qu'on pense toujours de la même façon, la sensation qu'il y a rien qui bouge au niveau du mental, au niveau de l'intellect, une sensation voilà d'être toujours dans le même cycle, hein. On a bien cette énergie de la carte. Ce 9 de bâton qui est inversé, on voit un personnage là qui est assis vraisemblablement depuis longtemps à défendre quelque chose, à défendre un domaine. Et il y a cette sensation là avec cette énergie qui est un petit peu différente, d'en avoir... c'est comme si vous aviez envie de quitter une position défensive par rapport peut-être à la façon dont vous vous exprimez, à la façon dont vous exprimez, dont vous dites les choses autour de vous. Moi, j'ai cette notion-là que vous avez envie peut-être d'être beaucoup plus dans l'impulsivité, dans le feu, dans la passion, dans quelque chose
oui, d'impulsif. Le diable, on est dans de l'énergie de l'instant présent. On réfléchit pas, on vit, on profite, on vit de l'instant présent. Donc il y a ces notions-là sur ce week-end, peut-être d'avoir envie de lâcher des positions, lâcher une position de protection, de protection de quelque chose ou d'une relation, l'envie de lâcher cette protection et de réussir je pense à communiquer ou à penser autrement. Il y a la notion de dépendance aussi avec ce diable, c'est avec des gens pris dans les filets, j'ai la sensation que vous avez envie de vous détacher, que vous vous sentez pris dans une forme une forme comme ça de non-communication. Je ressens une non-communication. Je ressens quelque chose qui est établi. On ne fait pas de vagues. Il y a la notion de ne pas faire de vagues. Et là, avec ce diable, alors cette énergie qui est inversée, c'est cette sensation que vous avez envie de vous sortir de ce genre de schéma, de ce genre de comportement, de ce genre de prison. J'ai la sensation de vous sentir prisonnier dans ça, de vous sentir coincé, pris dans un maillage comme ça où c'est compliqué pour vous de changer la vision des choses aussi. Donc envie d'abandonner quand même, envie d'abandonner le fait le fait de défendre quelque chose à quoi vous ne croyez plus là. Il y a vraiment ça, il y a cette position défaitiste là, et vraiment besoin à un moment donné d'aller exprimer beaucoup plus spontanément, beaucoup plus dans la matière ce qui vous pèse. Et il y a cette sensation vraiment d'avoir vraiment envie de vous libérer violemment de ça, donc de libérer aussi la parole. Il y a une notion de libérer la parole. Là, cette carte, ça peut être, voilà, on libère l'entrée, on laisse entrer les choses. Il y a cette notion de laisser entrer une nouvelle énergie, un nouveau feu, une nouvelle façon de s'exprimer qui soit beaucoup plus dans réellement ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on vibre. Là, il y a vraiment la sensation avec cette carte qui était inversée d'être coincé dans des non-dits ou dans des façons de dire les choses qui sont pour vous qui vous bloquent, hein, qui vous empêchent de bouger, hein, qui sont complètement là. Ces personnages, ils sont dans enfin, je sais pas si vous les voyez bien, je vais peut-être rapprocher, mais je sais pas. Je sais pas si vous voyez bien ces personnages là, ils sont pris dans une toile d'araignée, ils ne peuvent plus bouger, ils sont coincés. Il y a cette notion là sur ce week-end d'avoir envie de faire exploser tout ça. Et c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, hein. On le voit dans ce diable là, la luminosité, elle est dans les tripes là, ça vous prend aux tripes. Le fait de vous sentir bloqué dans votre communication, dans la façon de penser. Il y a des choses qui n'évoluent pas. Il y a quelque chose qui n'évolue pas et que vous avez vraiment envie de détricoter, hein. Envie de faire exploser. Alors, et avec la sensation aussi que là, c'est une forteresse qui est derrière, hein. Donc, avec la sensation que c'est quelque chose qui est lourd, qui est ancré, contre quoi c'est compliqué de se battre. Et dans quoi, enfin, là où il faudrait faire entrer du changement, c'est très très compliqué de forcer une porte telle qu'une porte de château comme ça. Donc il y a cette notion à la fois de sentir impuissant à faire évoluer peut-être aussi évoluer les pensées, évoluer les modes
de fonctionnement, évoluer les raisonnements. Donc il y a ce blocage et avec cette envie vraiment que ça change. La notion d'habitude, il y a cette notion d'habitude chez le diable, d'habitude, d'accoutumance. C'est comme si c'était une habitude qui était prise et là c'est une habitude que vous voulez absolument rompre. Alors, on va aller voir comment vous vous sentez, vous. Comment vous vous sentez dans cette ambiance un petit peu à la fois pesante et à la fois explosive. C'est assez... Alors, comment vous vous sentez, les Vierges? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Comment vous vous sentez, vous? Comment vous vous sentez dans cette énergie un peu de non-dit, ou de rester en territoire connu dans ce qu'on exprime, dans ce qu'on pense? Il y a une notion aussi de ne pas s'ouvrir à la nouveauté intellectuelle. Il y a beaucoup de choses dans cette carte. Alors, comment vous vous sentez? On a ce cavalier d'épée inversé. Le cavalier d'épée, c'est celui qui, justement, qui a les idées vives, qui bouge, qui fait bouger les choses, qui fait bouger les pensées, qui communique de façon vive. Elle était inversée, cette carte, et moi, ça me renvoie la notion que vous ne savez pas comment... vous savez pas comment faire, parce que le cavalier, il sait très bien faire, c'est le messager. J'ai cette notion que vous ne savez pas, comment faire, vous ne savez pas exactement dans quelle direction aller, vous n'avez pas de certitude non plus sur la manière de faire, sur la manière d'engager la discussion sur quelque chose de nouveau. Il y a cette notion, j'ai cette notion un peu de se sentir un peu impuissant, parce que il y a quand même encore cette crainte d'aller trop vite, de vouloir tout trop bousculer. En même temps, ça vous prend aux tripes, on sent que c'est quelque chose qui commence à vraiment bouillonner fort. Vous avez envie de vous détacher de ça, de cette prison. Ça me parle de prison, une prison mentale, intellectuelle. Mais vous savez encore pas comment faire. Comment le faire de la façon la plus efficace, la plus sûre. Donc il y a cette envie de faire bouger les choses, de se manifester, de faire entendre sa voix, entendre sa parole, mais sans encore trop savoir comment. À quelle vitesse oui, à quelle vitesse et avec exactement quoi comme parole? Quelle parole, quelle façon de faire, quelle façon de dire les choses? Ce qui vous soutient, on a ce 7 de bâton qui était inversé. Donc le 7 de bâton, c'est la défense de ce qu'on a réussi à mettre en place, à acquérir. C'est toutes nos possessions, tout ce à quoi on tient. Et ce qui vous soutient, c'est que ces choses-là, vous n'avez cette carte inversée, vous n'êtes plus en position de défense. Justement, vous acceptez l'échange avec les autres. Vous acceptez... là, c'est comme si vous étiez prêt à en découdre. Et il y a cette notion que maintenant, vous acceptez de laisser que les choses avancent, que les choses bougent, que les barrières tombent. Il y a cette notion-là, laisser tomber les barrières. C'est comme s'il y avait des barrières. Là encore, on a des barrières. Et que vous refusez maintenant de cautionner ou de défendre. Il y a une notion de faire tomber des barrières. Mais des barrières de communication, des barrières de vérité qui doivent se dire. Dans l'épée, on est aussi dans la vérité qui doit se dire. Il y a une notion de vérité qui a du mal à être dite, à être exprimée. Et c'est quelque chose qui est enfermant. Et donc votre point de soutien, c'est que vous acceptez de laisser, vous laissez tomber les barrières, vous laissez tomber les résistances.
Alors, le point de vigilance pour vous. Alors, je ne sais pas trop dans quel environnement ça se passe. On n'a que des personnages seuls qui sont sur cette carte. Alors, hop là, il y en a trop. Quel est le point de vigilance pour vous, les Vierges, ce week-end? Ça peut être un couple, hein, parce qu'on voit ici un personnage masculin, un personnage féminin qui sont englués dans une toile qui n'arrive plus. Il y a ce diable au milieu là qui représente un petit peu toutes les addictions, tout ce qu'on peut se renvoyer d'un petit peu violent. Et il y a cette notion d'être coincé chacun dans ses fils, dans sa zone, et de ne plus pouvoir communiquer. Donc il y a peut-être la notion comme ça d'une communication dans un couple, ou d'échange, ou de vérité qu'il faut faire émerger. Hein. Il y a peut-être un petit peu de cette notion-là que je ressens. Donc ça peut être au sein d'un couple. J'ai vu une carte, mais je pense qu'elle est retournée d'il y a longtemps. Je continue. Oui, elle est là, mais elle est retournée du tour d'avant. Je ne l'avais pas vue. Allez, hop là, super. Bah, 2 cartes. Allez, je les prends. Le point de vigilance. Alors là, pour le coup, on est dans le couple et dans le relationnel. Le point de vigilance avec ce 9 de coupe qui est là juste à profiter de tous ces bonheurs de façon assez individuelle. Et le 3 de coupe qui classiquement parle d'amitié, de relationnel, mais là, on a quelqu'un qui est seul aussi. Le point de vigilance, j'aurais tendance à vous dire, ne restez pas... ne restez pas seul, c'est un peu ce qui me vient là. Ne restez pas seul avec ce relationnel, là il y a une personne qui est seule et qui regarde tout ce qu'elle a de bien autour d'elle, en relationnel, en émotionnel, etc., mais qui a pas l'impression, on n'a pas la sensation qu'elle en profite. Moi, j'ai la sensation de vous dire de ne pas rester seul avec ce que vous avez à exprimer, avec ce que vous avez sur le cœur. C'est le point de vigilance, c'est de le faire partager. Là, on n'a que des personnages, vous le disiez, seuls. La notion ici, c'est partager ce que vous avez sur le cœur. Donc, il y a vraiment cette notion de communication, de dire des vérités, d'énoncer des vérités, de se lancer, d'oser se lancer, d'oser amorcer un échange, une discussion sur réellement ce qui vous fait... ce qui fait souffrir, hein, avec ce diable-là et cet enchaînement, on n'a pas la sensation d'une joie. Donc le point de vigilance, c'est ne gardez pas ce que vous avez sur le cœur pour vous. C'est vraiment ça. Exprimez-le. Exprimez-le à l'entourage. On est dans un 3 de coupe. Il devrait y avoir du monde autour. Donc exprimez-le à l'entourage. Ne gardez pas ce que vous avez à dire. Et l'énergie sur la fin de la semaine, on a ce 7 de coupe qui était inversé aussi, carte inversée. 7 de coupe, classiquement, c'est toutes les opportunités qu'on peut avoir et l'impossibilité ou la difficulté à faire un choix. Et moi, je ressens avec cette carte qui était inversée, justement, que vous n'avez pas tant d'opportunités que ça. Il n'y a pas tellement d'occasion pour vous d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc peut-être s'il n'y en a qu'une, il faut l'attraper au vol. Il y a vraiment cette notion de... quand on a ce cavalier d'épée en énergie, c'est que vous êtes capable d'attraper au vol l'occasion d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer vos émotions. Et vraiment, j'ai la sensation sur cette fin de week-end que les occasions ne sont pas... voilà, il n'y en a pas à profusion. Donc dès qu'il y en a une, il faut vous en saisir. C'est un petit peu l'idée de ce cavalier d'épée. Parce que ça, vous pouvez le faire, vous savez le faire. Un petit peu compliqué ce week-end pour vous.
Mais c'est vraiment cette notion de se détacher, d'une emprise, de quelque chose qui est engluant. Il y a cette notion qui me vient, c'est engluant avec ces personnages dans la toile d'araignée. Vous êtes englué dans quelque chose qui ne bouge pas, ça peut être dans des conversations qui sont quotidiennes, basiques. Il y a vraiment la notion d'aller chercher des vérités, mettre la lumière sur des non-dits et de s'engager dans ce chemin-là, de lâcher ses résistances. Voilà, on va prendre un message des portes de l'intuition, voir s'il y a un autre message pour vous, les amis vierges. Alors, un message pour les vierges pour ce week-end. Un message, un conseil des portes de l'intuition. Quel est le message, quel est le conseil? Oh là, ah ben là voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message? L'horloge. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, du temps et une réelle volonté d'aboutir. Un deuxième message des anges. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je vais en reprendre un des anges parce qu'il est tombé un peu... Donc il y a la notion de transformation là, il y a vraiment la notion de transformer quelque chose, transformer une situation, transformer un état de fait, un état bloqué, un état englué dans quelque chose où vous pourrez révéler vos émotions, vos sentiments. Alors, je reprends un deuxième message des anges, s'il vous plaît. Un deuxième message des anges pour les vierges, s'il vous plaît. Je prends celui-ci. Il y en a deux. Non. Voilà. Quand on demande gentiment. On a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, vous abonner. Moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.